où j'ai rompu mon jeûne. Je m'étais rendue chez le préfet à la maison. C'est dans la soirée que le programme devait avoir lieu. Mais malheureusement, pour la Côte d'Ivoire, malheureusement, ce jour-là, à 6 heures du matin, tous les pasteurs et les serviteurs de Dieu de la ville, du département aussi, qui étaient rassemblés, se sont débarqués chez le préfet entre 5h30 et 6h. Et ils m'ont pris en otage. En présence du préfet, ils m'ont convoqué pour me demander de quelle voie je suis venue faire un programme dans leur département sans me mettre sous leur accord, sans demander leur autorisation. D'autre part, c'est que ce sont eux qui ont le devoir et le pouvoir d'organiser des prières nationaux là-bas. Et ils m'ont posé 1000 questions à la fraction de seconde. Des questions si stupides, si bêtes, comme si eux autres ne sont pas de Dieu, ou comme s'ils n'ont jamais entendu parler de Dieu, ou comme s'ils ne connaissent même pas les références bibliques qui parlent des messagers de Dieu, des prophètes, pour des grands événements, des cataclysmes et la calamité. Ils ne savent pas que Dieu prépare des prophètes bien avant l'événement. Ils m'ont posé toutes sortes de questions sortilèges. Mais par la grâce du Seigneur, comme le préfet était là, le préfet a essayé de répondre à plusieurs questions à ma place. Moi-même, j'ai fait un effort pour répondre. Mais il ne s'était pas convaincu. Parce qu'il y avait un pasteur de Foscoé qui m'avait connu à Daoukro lorsque j'étais partie consacrer le département là-bas, au début des années de guerre, en l'an 2002 et 2003. Donc c'est lui qui a ligué les autres, a venu me scandaliser, m'imposer la condition d'autre part, et que comme le préfet, lui, il est un bébé spirituel et qui ne connaît pas la loi de Dieu, c'est la raison pour laquelle il m'a invité pour venir prier dans leur département là-bas. Ainsi de suite. D'autres disent non, la femme n'a pas le pouvoir de diriger un programme de prière national, que ce sont les hommes qui ont reçu ce pouvoir de Dieu. La femme doit se soumettre aux serviteurs de Dieu, ainsi de suite. Et c'était devenu vraiment un sujet de dispute et de querelle. Mais comme moi, je n'étais pas partie pour faire des querelles. Avec mes lèvres pures et consacrées, c'était pour procurer la paix à ceux qui en avaient besoin dans la guerre. Donc, j'avais pris une résolution ferme de ne pas répondre aux provocations par des agitations. Et je leur ai dit, mes frères, comme le préfet qui m'a invité est de chez vous, il a bien analysé la situation qui se déroule dans votre contrée avant de m'inviter, pour que vous et moi, nous soyons un dans le même esprit pour travailler, et que vous n'êtes pas d'accord avec son principe, ni avec moi mes voeux, alors je vous laisse procéder le programme. Et c'est ainsi que je me suis mise à leur demander pardonnez-moi, parce que je suis venue vous offenser dans votre hauteur de serviteur de Dieu, devant vos grandes églises et à la tête de vos grandes nations, votre grande nation, la Côte d'Ivoire. Et pardonnez-moi de vous avoir offensé. Ainsi. Et le préfet a dit, ok,
Comme j'ai amené une prophétesse qui n'a pas le droit d'organiser des programmes de prière pour notre Père, pourtant nous sommes en guerre et nous voulons le soutien d'autrui. Et je crois que moi aussi, j'ai mal fait. Puisque c'est elle qui a prié. Quand la situation financière est débloquée et le ministre Dano Djedje a apporté le soutien à ce peuple affligé, j'ai profité de sa venue, de ce qu'il nous a apporté. J'ai pris une petite partie de ma part et j'ai organisé un programme pour vous, si bien que il n'y avait pas le courant en pleine guerre ici. C'était au niveau de San Pedro que c'est limité. Parce qu'avec la guerre, il y avait des coupures de courant. Et nous étions restés plus de 6 mois dans le département, voire même 1 an et demi, sans courant. Donc, comme Dieu a fait grâce et Dieu l'a exaucé, nous avons eu de quoi tirer le courant. Donc, j'ai ordonné au niveau de San Pedro et on a tiré le courant depuis la haute tension de San Pedro pour arriver ici à Tebou, chez nous. J'ai pris la sonorisation pour les 3 jours de prière là en charge parce que le programme devait se dérouler au stade. Donc le stade est grand. J'ai loué des chaises, des milliers, mais ça ne suffit pas. Donc j'ai ordonné à ce qu'on aille ramasser les chaises qui sont au Parlement pour venir compléter. Les bennes qui sont allées faire ce service-là, je les ai louées. On a payé. Puisque nous, nos bennes sont en dommage depuis, à cause de la guerre, l'État n'avait plus rien de bon ici, en bon état. Donc tout ce que nous faisons depuis un temps, on loue le matériel. Si bien que j'ai loué les bennes, j'ai tout loué pour le programme. On compte des millions pour le programme. Mais si vous voulez prendre le programme en charge, je vous le donne. Afin que vous épongez aussi les dettes après le programme. C'était devenu, mes frères, un sujet de presque querelle. Et par la grâce de Dieu, le préfet s'est soumis à mon désir. Et on s'est reculé d'eux et on leur a laissé le programme. Et le préfet a dit, si ce n'est ainsi, c'est moi qui l'ai invité, j'ai la conviction que le Seigneur l'utilise. La preuve est que quand elle nous avait annoncé la crise de guerre ici, à notre gouverneur ici, les serviteurs de Dieu autour de lui n'ont pas encore réalisé que c'est une chose qui pouvait s'accomplir. Ils n'ont pas vu la véracité de ce qu'elle est venue annoncer. Nous avons suivi ça par les médias. Et exactement ce qu'elle a déclaré, comme le peuple n'a pas prié, comme les serviteurs de Dieu n'ont fait de ce message quelque chose de bon pour pouvoir prier au temps convenable, l'événement qu'elle a annoncé a fini par s'accomplir sur notre nation, la Côte d'Ivoire. Donc, moi je trouve qu'il est avantageux, au fur et à mesure qu'elle vient, elle annonce, on la suit sur les médias, on voit que ce qu'elle déclare, lorsqu'on lui permet de prier, la chose passe de côté. Mais lorsque on la scandalise et on ne lui permet pas, la chose continue de s'accomplir, s'abattre sur le peuple sur qui nous sommes des gouverneurs. Donc, moi, en tant que gouverneur de mon département, je trouve qu'il faut procurer la paix pour mes habitants, afin que moi-même, je respire un peu la paix. Et c'est comme ça que le préfet s'est retiré de leur lot. Il a déprogrammé et 2 semaines après, il a relancé le programme à son niveau. Il me l'a organisé d'une manière officielle
On a invité les caméramans, même Sekou Bamba était là, et plus d'autres. Et le programme s'est déroulé dans la cour du préfet parce qu'il habitait sur au moins 1,5 hectare, voire 2 hectares. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que le Seigneur a fait. Pourquoi je dis très souvent, par conviction, que la Côte d'Ivoire est une terre bénite de Dieu, la terre des anges. Encore ce témoignage pour ouvrir les yeux et l'esprit de ceux qui sont encore dormants par rapport au sujet de la Côte d'Ivoire, qui est un canal de bénédiction pour toute la sous-région. À ce programme dont je vous fais cas, dans les 19 heures, le mouvement de prière avait démarré, parce que c'est sur 3 nuits successives qu'on l'a organisé. À partir de 19 heures, les groupes de louanges de toutes les autres églises qui sont associées à nous et les pasteurs, ils étaient arrivés. Ils ont commencé la louange, moi j'étais à l'intérieur et je consacrais encore quelque peu de temps de la parole de Dieu avant de rentrer au milieu du peuple. Et voilà, qu'est-ce que le Seigneur va faire. J'entendis des bruits, des avions, de grand nombre, plus de au moins 6 avions, comme si c'était de l'atterrissage au niveau de l'aéroport. Et je me posais des questions. Mais quels sont ces avions-là, pleins qui viennent la nuit, là, ici, dans ce département-là? Pourquoi chercher ici à l'heure? Ce sont des questions que je me posais en moi-même. Puis le Saint-Esprit m'a dit, non. Écoute bien encore ce qui se passe sur la piste, là où vous êtes en train de faire le programme. Prête ton oreille et tu vas bien écouter. Et aussitôt, j'écoutais le débarquement des anges. Vous savez, les anges, ce sont des gens qui sont bien équipés, bien armés. Si Dieu vous ouvre les yeux sur les anges, ce sont des gens qui sont dans les tenues somptueux militaires gens, ils sont armés quoi, avec leur accoutrement très fort. Ça n'a rien à voir avec l'accoutrement qui est sur la terre ici, des militaires et autres là, non. Eux, ils sont des plaisantés. Donc, j'entendis comme on déverse les fruits d'un cargo, c'était comme ça. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, c'est ce programme-là que j'ai béni pour la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont de l'armée, le divin, est atterri sous tes lamentations et tes plaintes pour venir œuvrer au cœur de ce peuple qui se rassemble ici. Et ils vont travailler en Côte d'Ivoire pour apaiser la guerre, surtout dans le département de Tabo, là où tu es. Ils vont faire un travail excellent que ni les yeux, ni les oreilles ne peuvent entendre. Toi, tu es leur compagnon, voilà pourquoi je te fais entendre leur bruit. L'heure est arrivée à ce qu'ils se mettent en action sous ta parole. Donc, d'ici 15 minutes, sois au cœur de ton peuple. Et je m'étais approché du peuple. Je vous assure que pendant que les femmes libériennes, celles qui sont des réfugiés de guerre, dans le département de Tabo, c'était dans les églises des assemblées de Dieu, de réveil, de Pentecôte, de baptiste, sont convaincues de la chose et elles se sont mobilisées pour faire un groupe de louanges unique. Donc elles louaient l'Éternel quand moi j'étais à l'intérieur. Mais dans leur louange, tous ceux qui dansaient,
c'est pas un peuple de grand nombre comme on se rassemble au stade d'Abidjan, non. Mais le bruit de leurs pas, c'est comme une multitude d'armées qui vient de très loin et qui se sont débarqués à la hâte. Le mouvement était fort au point que quand moi je sortais, je pensais que c'était un rassemblement d'un grand nombre qui faisait du bruit. Mais arrivé là-bas, la cérémonie avait commencé. Nous avons prié pour tous les départements de la Côte d'Ivoire, à ce que Dieu fasse grâce, jusqu'à ce que les gouverneurs, les autorités comprennent que c'est la repentance qu'il fallait, puisqu'ils avaient dit que c'est faux, que l'Éternel les a menti. Et vers la fin de notre programme, Dieu ouvra les yeux à un serviteur de Dieu, pasteur Arsène, qui a vu que à mes derniers mots où je consacrais le peuple pour le départ, chacun chez lui, à la maison, voilà qu'un avion jet privé a décollé de la piste, là où on était, et a pris le vol du ciel. Et avec tout son équipage, les anges qui étaient là, le Seigneur a ouvert les yeux à une femme, que les anges là nous ont entourés en clôture rempart. Et ils avaient leur armement, des flèches, des épées, tout armement de guerre. Et ils étaient en action. Ils nous ont fait dos à notre assemblée. Ils nous ont tourné dos et ils ont fait face à la population de tous les 4 coins cardinaux. Donc, ils combattaient de gauche et droite, c'est-à-dire l'Est, l'Ouest, Nord, Sud. Ils combattaient chacun selon sa position. Mais nous, on ne savait pas. Nous, on priait, on dansait, on louait, on faisait la prédication. On ne savait pas qu'il y avait une autre armée qui faisait aussi son travail dans le sens de l'Éternel Dieu qui les a mandatés pour nous assister. C'est quand le Seigneur a ouvert les yeux à ce pasteur-là, à leur départ, quand leur avion a décollé, c'est là que nous avons compris que l'Éternel était dans le combat, comme la Bible l'a dit. Voilà un témoignage. Et après mon départ, le préfet et moi, on communiquait. Et il m'a fait savoir que, servant de Dieu, ta visitation nous a fait du bien. Avant que tu n'arrives ici, le département, tout ce qui n'était pas arrangé et qui était endommagé par la guerre, le gouvernement a envoyé de l'équipe pour venir nous remettre un peu les choses en place. Et nous avons reçu aussi la lumière maintenant. Les bagarres meurtrières qui se déroulaient dans les campements, dans les villages, entre les autochtones, les peuples, les communautés étrangères et tout ça là, tout s'est apaisé. Mais nous prions que le Seigneur nous aide à organiser un grand programme national au niveau d'Abidjan, pour que l'apaisement qui eut lieu ici soit aussi au niveau d'Abidjan et dans les autres régions vers Agoville, à Boisseau et autres là. Voici un témoignage de ce que le Seigneur se tient dans le combat, même au cœur de la guerre des troupes. Le prophète qu'il a mandaté, celui sur qui il s'appuie, il continue toujours de l'appuyer, même si le cœur est endurci, le cœur du peuple est rebelle, il continue d'utiliser la personne dans un sens jusqu'à ce que ce peuple-là arrive à se repentir, à reconnaître que l'Éternel Dieu est avec cet envoyé. Tournons nos regards vers lui.